Ouais, poto, je sais ce que tu vas me dire. 2 mois sur la chaîne, pas de vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce boxon? Et t'as bien raison, parce que je me suis clairement pas sorti les doigts, puis Tib non plus, mais on a profité de l'hiver et des basses températures pour éviter, un, de se cailler les miches au bord de l'eau, parce qu'on vous aime bien, hein, tous derrière vos écrans, mais c'est quand même assez raide, et deux, ça nous a permis de réfléchir un petit peu au sujet de vidéo qu'on avait envie de faire pour 2022. Aujourd'hui, je suis à côté d'un plan d'eau. Le plan d'eau, je le connais parce que c'est là où j'ai fait la vidéo sur le fil détendu. Une super vidéo. D'ailleurs, si tu l'as pas vue, c'est ici ou ici. Je t'invite à aller la regarder. Franchement, elle a bien marché. Merci, ça fait plaisir. Et là, je passe juste 2 nuits, histoire de voir ce que ça donne, si ça va mordre ou pas. Et je vais filmer un petit peu quel type d'amorce j'utilise, mes montages, et puis essayer de sortir du bon gros rascal bien énervé, histoire de faire un petit titre bien putaclic où vous allez pouvoir me faire des vues. Je suis parti comme un charlot, j'ai une paire de chaussettes, un slibard pour 3 jours, mais bon, il n'y a pas grand monde sur le point d'eau, donc j'espère que voilà, personne va venir me renifler. Et puis il fait gris de ouf, un temps bien dégueu, tu vois, pour bien m'accompagner dans ma démarche, ça me fait plaisir. Donc ça va sûrement être assez gris au niveau de la vidéo, mais balèque, on fera quand même avec, voilà. Bon, bah, je sais pas ce que je vais faire après, là, sûrement te montrer mes montages, puis je te récup, si ça sonne, je te montre ça. J'ai pas la GoPro, donc ça va être encore un truc de forain, mais c'est pas bien grave, on fait avec. Tiens, regarde-moi ce plan d'eau magnifique, là. Si on n'est pas bien, je te montre un peu l'installation. Ah ouais, aussi, j'ai un nouvel ensemble de cannes et de moulinets là, qui tabasse bien. Je sais pas si je vais faire une vidéo là-dessus. Ça mériterait peut-être de faire un petit truc. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je le fasse, que je te présente ça, parce que c'est un peu du lourd. Et là, regarde-moi ça. Bien gris, là, comme on aime. Pam, pam, pam. Voilà. Une chaise de patron, mon pote, laisse tomber. Je suis méga yambe dedans. Ça va me permettre de faire un gros capot, mais au moins j'aurai pas mal au dos. Parfait. Bon, maintenant que tu as eu mon installation de beau gosse, là, avec ma bonne chaise de patron, je vais te montrer un peu où je pêche, même si t'en as peut-être un peu rien à foutre, mais c'est pas grave, je te dis quand même, ça coûte rien. Donc j'ai mis une première canne, côté gauche, au même endroit, la MIF, que là où j'avais mis la dernière fois et que j'avais fait mon esturgeon de 18 kg, plus les autres petites carpes. Ah, pas folle la guêpe, hein. Je vais pas me mettre à aller dans un autre endroit alors que celui-ci c'était la vie. Et j'en ai un autre qui est juste là, par là, là, ouais, voilà, là, cet arbre ici, là, ici. Je le rappelle, tu as une grosse tranchée qui doit faire 3 mètres de fond. Du coup, j'ai foutu mes montages avec mon amorce. Je vais te montrer l'amorce que j'ai, ça va te faire plaisir. C'est dynamique, je suis tout seul encore une fois, donc en fait, il faut que je me trimballe la caméra, mais t'inquiète. J'ai quoi dans mon amorce? Attends. Regarde-moi cette bouillabaisse poteau, un truc bien appétissant. J'ai quoi là-dedans? Tiens, on va se prendre une petite... hop, donc j'ai des bouillets de calamar, des noix tigrées, du chènevis, du lupin, du maïs, et j'ai rajouté avec ça des pelets extrudés en 7 mm je crois, plus de la farine de coriandre, histoire de donner une coloration un peu rouge. Bon, je pense que ça va, c'est pas forcément tant pour la coloration que je le fais, mais plutôt pour le goût, ce qui nous fait un espèce de mélange un peu épicé et carné. Je pense que ça peut peut-être marcher. Je t'avoue que en vrai, j'ai récupéré ce que je pouvais trouver dans le magot, donc j'espère que ça fera le taf. Niveau montage, je vais te mettre des incrustations là parce que je pêche, du coup je vais pas sortir mes lignes juste pour toi, même si je t'aime beaucoup. J'ai fait quoi? La dernière fois, je pêchais en fil détendu et ça avait super bien marché, mais là je pêche au fil plus tendu parce qu'entre temps j'ai sorti une vidéo de beau gosse sur comment faire des plombs avec des galets que je t'invite à aller regarder ici ou ici. Et là, bah, je me dis, tu vois, c'est la bonne occasion, mon gars, de tester si ça marche ou pas. Comme ça, je te ferai en plus une petite review de mec de la débrouillardise qui fait ses plombs tout seul. Mais au final, est-ce que ça marche, tu vois? Parce que je veux bien être dans mon garage et te faire ça. Mais là, ce que tu recherches, toi, et tu as bien raison, c'est est-ce que ça marche? Du coup, dès que je te sors un monstros, eh ben, je te dirais, tiens, regarde, c'est avec un plomb bah, encore une fois de forain que j'ai fait dans mon garage, mais ça se trouve ça marche hyper bien. Après j'ai quoi? J'ai un bas que j'ai entouré de tubes tungstène pour bien le faire couler, et je suis après en fluoro de petite taille avec un montage en D, ce qu'on appelle un D-rig pour ceux qui savent.
Et ensuite, j'ai mis une petite bouillette dense de calamar. Et ensuite, sur une de mes cannes, une demi pop-up de shellfish de chez Mainline, là, que j'aime beaucoup. Elle est rose bien pétante. J'ai quand même ramené pas mal de carpes et d'esturgeons avec celle-là. Puis de l'autre côté, je me suis dit, vas-y, je vais tenter un autre truc. Donc j'ai mis une demi pop-up à l'ail de chez Caperlan. On va voir ce que ça donne. Là, maintenant, je t'ai tout dit. Ah ouais, si, l'hameçon que j'ai utilisé, c'est un Claw de chez Nash. Jamais utilisé. Il avait une bonne gueule, je trouve, donc on va voir ce que ça donne. Je te récupère si jamais il y a du bip et si ça mord. Après, je vais me faire ma petite tambouille. Bon, il est encore tôt, là, tu vois, je viens d'arriver, il doit être 15h30, 16h. Mais bon, comme il fait quand même tard... qu'est-ce que je raconte là? Voilà, là, je commence comme il fait, en tout cas, assez sombre, très tôt dans ce pays. Je vais peut-être pas forcément hyper tarder de commencer à mettre de côté un peu de la bouffe et te montrer un petit peu le Joël Robuchon que je suis, c'est-à-dire bonne grosse soupe chinoise, c'est-à-dire juste faire chauffer de l'eau, quoi. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc regarde-moi ça là, j'ai ma bouillette qui est parfaitement équilibrée dans la flotte et juste à côté, tu vois mon galet plomb qui se marie parfaitement avec du coup les galets qu'il y a dans cet étang, donc c'est parfait, c'est hyper naturel, exactement comment j'expliquais pendant ma vidéo de fabrication du plomb. Et ensuite j'ai mon tube tungstène qui est presque invisible et qui me permet de pêcher en ce qu'on appelle semi-tendu. Donc je viens pas tirer mon fil comme un dingo, mais en même temps je viens pas non plus pêcher en fil détendu parce que j'ai pas un montage inline. Et ça me permet d'avoir quand même une discrétion sur à peu près 1 mètre de bas de ligne au fond de l'eau pour avoir une bonne, on va dire, zone de pêche non encombrée par des fils bien tendus. Non mais attends, regarde-moi cette chaise de patron, mon gars. Ça fait 3 fois que je le dis, mais regarde l'engin. Ah, je suis comme as là. Hop, attends, j'ai un petit... Hop là, un petit coussin dans le dos, mon gars, mais je vais dormir comme as, moi. Pas besoin de bête chère, les poteaux, hein. Prenez cette petite chaise de chez La Fuma, là. D'ailleurs, s'ils veulent me sponsor, il n'y a pas de souci, hein. J'en prends 2-3. Et puis, on est y part, tu vois. Fin de la première nuit, 6h du matin. Mais comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ou ceux qui dorment pas, hein, c'est à peu près pareil. Donc, bilan de la première nuit, j'ai fait un gros départ hier à 22h30, juste avant d'aller me pioter. Un esturgeon de 15 kg, 1m20 à peu près. J'ai malheureusement pas pu filmer parce que la galère des esturgeons là, les poteaux qui pêchent les esturgeons tout seuls en pleine nuit, vous connaissez la galère que c'est, envoyer de la force parce que t'es en galère en train de te battre avec le poiscaille, tu peux pas le sortir parce que ça peut être dangereux pour eux. Je t'annonce que sortir la caméra en pleine nuit et tout, c'est la merde. Donc je l'ai pas fait, mais bon, je sais que là tu vas me faire machin, pas de vidéo encore une fois de sortie de poisson. Et bah sache que je te mets la vidéo de l'esturgeon que j'ai sorti la dernière fois en session. De toute façon, c'est le même, ou alors en tout cas c'est son cousin, donc c'est exactement le même poisson que j'ai sorti. Puis en plus il faisait jour, comme ça permet de bien le voir pour toi et de te rendre compte de la bête que ça a été à sortir hier. Avec ma nouvelle canne, j'étais refait. Là il y a brouillard maximum, on voit que dalle, donc je vais redéposer par la force du Saint-Esprit, je pense, parce que je sais pas du tout où je vais foutre mon montage, mais bon, on va croiser les doigts pour que ça marche. Et puis je vais sortir du poisson dans la journée, là, on y croit. Donc voilà que je te montre un petit peu le bordel que c'est de pêcher avec le brouillard qu'il y a. Voilà à peu près la visibilité que je me tape. Là, sur mon spot de pêche, je pêche juste là. Donc là, je vais redéposer, comme je viens de te dire, à vue, parce que j'ai pas vraiment une bonne idée précise exactement de où est-ce que je vais déposer, mais je vais faire mon maximum. Et puis voilà, hein, regarde par toi-même le reste de comment je peux déposer comme un beau gosse avec vraiment presque aucune idée de où je dépose. Bon, comme il fait froid sa maman là, un petit 6 degrés, on va faire un petit caf tranquillement pour se réchauffer. Puis bon, on va espérer que
que ça morde, hein. J'ai relancé les 2 cannes là, avec un paquet d'amorces, donc bon, on croise les doigts. Bon, bah poisson. J'ai lancé quelques billes avec la fronde. Putain, 1 seconde après, ça partait. Mais vraiment 1 seconde quoi. Putain, c'est royal. Allez hop. 7 kilos. Pas mal. Et voilà. Un beau petit poisson. Comme j'ai dit, hein, j'ai créé un peu d'activité en balançant quelques billes à la fronde. Et poisson dans les 30 secondes qui ont suivi, quoi. Un petit rappel, et puis ça a fonctionné parfaitement. Je suis hyper content parce que j'avais rien eu depuis la matinée. Là, il doit être 9h30, 10h à peu près. Je me suis réveillé à 6h pour relancer le tout. Donc non, franchement, hyper content. Bon bah fish on, technique qui fonctionne. J'ai vu qu'il y avait là des fouilles. Oh, cassé. Non. Ah purée, quelle somme absolue. Je viens de casser sur un poisson qui était pas dégueu. Je suis méga deg. En fait, j'étais posé depuis début de journée sur un spot et j'ai vu qu'il y avait des fouilles pas très loin du bord là. Donc j'ai mis ma ligne et banco 20 minutes après départ. Sauf que ça a cassé. Donc je suis un peu deg. Mais bon, j'ai vite remonté un bas de ligne. J'ai remis sur le spot. En tout cas juste à côté, là où il y a des fouilles quoi. Et maintenant on croise les doigts pour que ça reparte une deuxième fois. Et que je ne me fasse pas avoir une deuxième fois. Ça serait plutôt pas mal. Bon, départ. Putain, je m'attendais pas, il n'y a pas eu un seul bip et tout, c'est parti d'un coup. Ça bipait sur l'autre canne, j'ai 3 petits bips de temps en temps. Et je pensais pas du tout à l'autre. Moi, je vais pas me plaindre. Juste avant le coucher du soleil, je pourrai faire des petites vidéos pas trop dégueu. Oh, ce petit mix avec les bouillets de calamar et la pop-up à l'ail ou à la pop-up aux fruits de mer, là, ça marche vraiment pas dégueu. Hein. Je suis bien content. Allez, 6 kilos, un tout petit peu plus petite que celle de tout à l'heure. Et voilà, je suis bien content. J'ai fait à peu près 1h30 sur le spot juste devant moi, là, un petit peu à l'opportuniste, on va dire. Et après, j'ai remis là où j'étais, où j'avais amorcé depuis hier. Rien du tout sur la ligne. Et puis d'un coup, départ. Donc je suis bien content. Allez, je vais la remettre à l'eau. Pas besoin de discutailler plus que ça. Et hop. Génial. Bon, et ben, plusieurs départs sur ma canne. Enfin, en tout cas, départ bip, on va dire, sur ma canne depuis ce matin. Sans vraiment de succès. Et puis là, boum, départ. J'aurais pu filmer un peu le départ, mais parce que j'ai vraiment eu beaucoup de bips.
pas ce que c'est. Ça ressemble pas à un combat de carpe, j'ai l'impression que c'est un esturgeon. Purée, il se bat bien, hein? Ouais, esturgeon. Purée, il est fat. Waouh. Oh, les poteaux, lui, il est fat de chez fat. Ouais. Ah ouais, l'engin. Bon bah voilà, un beau pépère. Un beau pépère, je vais le remettre à l'eau parce que c'est quand même assez fragile comme espèce. Là j'ai un tapis de réception qui est tout juste, franchement, je le fais juste pour la vidéo parce que dans les faits je le laisserai dans l'eau. Allez. Génial. Non mais poteau, quelle matinée. J'ai même pas eu le temps de faire la vidéo de débrief de l'esturgeon que je viens de choper. Un autre départ d'une violence absolue, mon gars. La canne en Y. C'est le premier départ comme ça du week-end prolongé là. Tous les autres, c'est des petits départs là, mon gars. La canne, elle t'a fait un truc. Ah là, quelle matinée. C'est plus petit. Mais en fait, j'ai même pas pu faire la vidéo de débrief du monstre d'avant là qui devait faire 18-20 kilos. Mon gars, il m'a mis une gifle ce truc. Je suis en sueur. Il m'a cassé mon clip plomb. J'ai plus de plomb. J'ai plus de bas de ligne. J'ai plus rien. À poil. Mais bon, je l'ai quand même sorti. Et là, je vais sortir ça. Ça m'a l'air d'être plus petit. Et je pense que c'est une carpe vu les coups de tête que ça donne par rapport à des esturgeons. J'ai l'impression que les esturgeons, ils ont des mouvements plus genre ils se collent au fond et ils jouent avec leur corps pour faire résistance. Alors que là, ça met du petit coup de tête. Ouais. Ouais, elle est belle, hein. Par contre, j'espère qu'elle va me laisser mon lupin et ma noix tigrée parce que là, j'ai plus rien, les gars. J'ai tout foutu dans l'amorce, dans les èches. Donc, je suis maxi à Walp. Elle est pas mal. Je pense qu'elle tape le 9 kg. Et ben, 13 kg. Pas mal, hein? Et voilà. Purée. Une super session. Franchement, que des beaux poissons, que des beaux combats. Là, un départ monumental. Donc, top. Bon poteau, j'arrive à la fin de ma session, parce que là il n'y a plus d'activité depuis 1h30, donc je vais plier. Je suis hyper content de cette session, ça s'est super bien passé. Au final, 6 départs, 5 poissons, 3 carpes, 2 esturgeons. Ma technique, elle a bien fonctionné, c'est-à-dire un amorçage un peu plus lourd sur 2 spots, et puis de temps à autre, en fonction de l'activité sur le point d'eau, changer pour être un peu plus opportuniste. Donc bien content. On retient quoi? Qu'il faut adapter ses pêches en fonction de ce que tu vois. On retient aussi que les galets que j'ai fait dans la précédente vidéo ont super bien fonctionné, donc je suis grave content. Et puis là, j'ai plus qu'à ranger, puis j'ai plus qu'à te dire à la prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like, commenter si tu as une question ou quoi que ce soit. Et puis je te revois à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Ah non, attends, avant de terminer cette vidéo, s'il te plaît, la Fuma, sponsorise-moi. Hein. Le feu, votre chaise là, mettez-vous dans le secteur de la pêche, hein, vous allez faire un carnage.
Allez, ciao, à la prochaine vidéo. Bye bye.